Alors on va démarrer le cours, mesdames, vous êtes prêtes? Alors il est marqué dans la paracha de Bereshit un passage qu'on connaît tous, mais on va essayer d'y réfléchir ensemble. Il est marqué la chose suivante: Vaïkra à Adam, Shemot lechol habehema. Donc Hachem, qu'est-ce qu'a fait Hachem? Il a créé les animaux sauvages, domestiques, les volatiles. Il les a portés devant l'homme, il a nommé les animaux, et ensuite c'est marqué, il a nommé donc les animaux. Lechol habehema v'le'ov hashamayim, donc les animaux domestiques et les oiseaux du ciel, ou lechol hachayet hasadeh, et tous les animaux sauvages des champs, ou l'adam lo matza ezer kenegdo. Mais l'homme n'a pas trouvé d'aide face à lui. Et donc il s'est interrogé, il a dit voilà, chaque être animal, il y a un être masculin, mâle et femelle, et lui il n'a pas trouvé de femelle. Vayapel Hashem Elohim Tardema à l'Adam. Donc qu'est-ce qu'a fait Hachem? Il a fait tomber Tardema, donc il a mis en sommeil à la Adam sur l'homme. Vaïshan, il a dormi. Vaïkar Achat Mitzal Otav. Il a pris, on traduit en français, une de ses côtes. En fait, Rachid expliquait que c'est pas la côte, c'est le côté de l'homme. Tzal Otav, Mistarav. Il a pris son côté. Oui, Kemo Tsela Mishkan, le côté du sanctuaire. Zeh Shamarou, Shne Partsufim Nivraou. En fait, ça rejoint l'idée qu'au départ, on avait créé un être masculin-féminin. Oui, vous avez compris, donc le côté de l'homme, c'est pas on traduit la côte de l'homme, mais c'est pas la côte de l'homme. D'accord, c'est le côté de l'homme, il a pris la face, en fait, qui était derrière l'homme. Vaïsgor Bassar Tartena. Ensuite, la Torah nous dit que Hachem, il a fermé Bassar, le Bassar Tartena qui était en dessous. C'est-à-dire qu'il a défait la femme de l'homme, et il a mis de la chair qui a complété le manque qu'avait fait la femme sur l'homme. Vaïven Hachem Elohim et Atzela. Il a fabriqué Hachem ce côté-là, Asher la Carmina Adam, qu'il avait pris de l'homme, les Isha pour en faire une femme. Vaïvéa et la Adam, il a apporté à l'homme. Vaïomer à Adam, donc a dit l'homme, Zot apam, cette fois-ci, c'est vraiment cette fois-ci, Aetzem Maatsamai, Aetzem, l'os de mes os, ou Bassar mi Bessari, la chair de ma chair, les Zot, Ikare Isha, et il appelait celle-ci femme, qui meish l'ukachazot, car de l'homme elle a été prise, celle-ci. Alors on a toujours dit que c'était Adam. Regardez, jusqu'à présent on dit Adam, il a appelé l'homme, il a envoyé à l'homme, il a proposé à l'homme. Toujours Adam, Adama, la terre. Et tout à coup l'homme a appelé sa femme Isha parce qu'elle a été prise de Ish. Tout à coup il s'appelle Ish. Ouais, c'est bizarre, non? Alors pourquoi nous dire tout ça? Pourquoi nous dire d'où est issue la femme? Oui. Et pourquoi nous dire qu'au final, si on explique, parce qu'il faut aussi comprendre, si au départ on a dit qu'un homme était masculin-féminin, oui, et qu'il a cherché son féminin, il n'a pas remarqué qu'il avait un féminin sur lui, hein? Il n'a pas remarqué quoi. Il avait derrière lui, derrière son dos il y avait une femme, il n'a pas remarqué. Non mais elle était trop discrète. Exactement, Khazak. Elle ne faisait pas les courses, elle n'allait pas chez Sephora n'existait pas. Hein? C'est incroyable, non? Il avait une femme en lui, il n'avait pas remarqué, quoi. Il avait son côté féminin, et qu'est-ce qu'il a fallu faire pour qu'il le remarque? Hein? Au départ, non. Au départ, on lui a demandé de nommer les animaux. Il a été jaloux, en fait. Pas jaloux, mais disons qu'il a remarqué une différence qui n'était pas chez lui. Et à partir du moment où il s'est rendu compte de la différence, alors c'est là qu'on lui a proposé la différence. Non? C'est-à-dire qu'il n'avait pas conscience de cette différence, mais la question, qui est l'interrogation de l'homme, ouais, a amené à ce qu'il s'est dit tiens, ben c'est marrant, il me manque quelque chose. Et à partir du moment où il lui manquait quelque chose, c'est là qu'on lui a fait prendre conscience que le manque, il était où en fait? Il était en lui le manque, il n'était pas ailleurs qu'en lui-même. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a simplement mis en face de lui sa différence. Ouais. Et là tout à coup, il a remarqué que. Donc il dit Zot apam, cette fois-ci. Alors Rachid dit que cette fois-ci, ça veut dire qu'il a eu. Il avait remarqué, il avait eu de relations avec tous les animaux, mais il avait remarqué que ça ne correspondait pas à lui. Et donc ça ne correspondait pas. Donc Zot apam, Etzem Atsamai. Etzem en hébreu, ça veut dire l'os. Oui, mais ça veut dire quoi le Etzem en hébreu aussi? Non, Emsa c'est le milieu, mais le Etzem c'est l'essence. Où est-ce que l'essence se trouve? L'essentiel. Dans le ciel. Ok. Maintenant l'essentiel. Maintenant l'essence des choses. C'est-à-dire que l'essence de cet homme, c'est qui alors? Etzem Matzavai, Bassar mi Bessarim. Il appelait Isha. Je sais pas, j'ai pensé pourquoi Isha. Il dit parce que moi je m'appelle Ish. C'est quoi la différence entre Ish et Isha?
Bah c'est le et et le yud, n'est-ce pas? Maintenant, c'est quoi la moitié la moitié, le yud c'est quoi? Ça fait combien quel chiffre le yud c'est quel chiffre? C'est-à-dire et la moitié de 10. Et le 5 on la retrouve chez qui? Chez elle. Il l'appelait Isha. Il s'est enlevé comme si qu'il a enlevé sa moitié. Et il l'a donné à sa femme. En fait, elle est où sa moitié? Comme si qu'il avait compris que ce qui lui manquait, la moitié de ce qu'il était, c'était elle. Non? Mais elle n'a pas été créée de la terre, la femme. Elle a été créée de l'homme. Ça va? Ça veut dire que c'est intéressant de voir qu'elle a été créée de l'homme. Mais c'est intéressant que la partie invisible de l'homme. Rachid dit mystarav. C'est marrant, mystarav. Ça vient du mot mystère. En français, on dit mystère. Mystérieuse. Ouais, mystère. C'est-à-dire qu'elle était cachée de l'homme. En fait, elle est mystérieuse parce qu'il ne sait pas d'où elle vient. Mais c'est à la fois Ezer, ça doit être une aide, normalement, puisqu'il a donné la moitié de lui, et Kenegdo. Kenegdo, ça veut dire face à lui ou contre lui. Contre lui, ça veut dire quoi contre lui? Contre quoi, finalement? Mais pourquoi la volonté? Oui, c'est vrai, mais contre quoi, finalement? La volonté, c'est quoi la volonté? C'est l'expression de la différence. Ouais. Parce que j'ai des volontés que pas ma femme, elle a des volontés que c'est pas les miennes, mais c'est quoi qui détermine la volonté? Ben c'est quoi la volonté? C'est la nature. On est de natures différentes, donc on a des natures différentes, donc des volontés organisées par la nature qui sont différentes. C'est contre soi ou avec soi. En fait, elle était avec lui, en fait. Mais il n'avait pas conscience de la différence. Alors on lui a montré la différence. Elle est en face de lui. Mais soit il la comprend, c'est ce que la Gemara dans Yvamot explique, soit Zacha Ezer. S'il est méritant, c'est une aide. Sinon, Kenegdo contre soi. C'est quoi d'être méritant? Ça veut dire quoi d'être méritant? Hein? Mais c'est-à-dire que le mérite, c'est quoi le mérite? S'il est méritant, attendez, elle était déjà là ou pas? Non, elle était là. Ben, bien sûr qu'elle était là. Elle était avec lui, donc il était déjà le complément. Elle était son complément déjà. Elle faisait partie de lui? Oui ou non? Oui. Mais il s'en est pas rendu compte. Il a dit, j'ai vu tous les animaux et j'ai pas trouvé féminin. Ça, il n'a pas remarqué qu'elle était en lui. C'est mystérieux, ça. Ça va? Qu'est-ce qu'on a dû faire pour lui rendre compte de la différence? Il fallait lui mettre face à lui. Mais elle était déjà là. Mais en fait, on l'a mis face à lui. C'est-à-dire qu'on l'a défait, on l'a endormi. Et qu'est-ce que dit? Pourquoi Rachid dit? Pourquoi on l'a endormi? Vous savez pourquoi on l'a endormi, Adam? Comment? Dégoûté, ouais, exactement ça. Pourquoi? Dégoûté de quoi? Parce que c'est quand même, ça on l'arrache, ça sont une partie de son corps. On ne peut pas, je veux dire, quelqu'un il peut pas regarder. C'est une opération ça. en fait. Oui, on ne peut pas voir ça et. Mais pas, c'est pas du. Rachid dit de bazar. Rachid dit qu'elle était dénigrante. Il va dénigrer. Bisouille. Bisaïonne. C'est la honte. Mais ça veut dire que c'est dénigrant pour lui de voir. Ouais, Rachid dit comme ça, Rachid dit comme ça. Il dit. Vaïchan. Vaïkar. Donc il a endormi, il a pris. Shelo yire tachat. Achatichat abassar. Pour ne pas qu'il voit la tranche de viande. Chez Mimenu Nivret. Dans laquelle elle a été créée. Venit basée à lave. Vetit basée à lave. Elle soit dénigrante à ses yeux. À lave, sur lui. C'est quoi le dénigrement de l'homme ici? Il l'a endormi pour ne pas qu'il sache qu'elle venait de lui. Mais il a su finalement qu'elle venait de lui ou pas? Bah oui, puisqu'il a appelé Isha. Luka Hazot. Il a pris Luka, elle a été prise de l'homme. Donc il a su. Mais il fallait pas qu'il le sache. Il fallait pas qu'il le voie. Mais c'est qu'il va voir quoi finalement? Peut-être l'idée c'est de voir que. Peut-être l'idée c'est de voir. C'est peut-être ça le Kenegdo. C'est qu'il a l'impression qu'on lui a enlevé quelque chose. Non? C'est-à-dire, là, il était plein, entre guillemets, et on lui a enlevé quelque chose. Ouais. Comment on dit féminin? Comment ça se dit le féminin en hébreu? Nekeva, c'est quoi un nekev? Un nekev, un orifice. Comme si elle avait pris quelque chose de lui. Elle avait créé un manque chez lui. Non? Nekeva. Comme si qu'elle portait en lui ce qui est nekeva, c'est-à-dire l'orifice, mais qui peut se prendre dans les deux sens. Soit contre soi, parce qu'elle m'a enlevé quelque chose qui était à moi. Elle m'a créé un orifice, un vide, donc elle est le représentant de mon orifice, de mon vide. Soit, hein, elle est ce qui me manque. Vous avez compris? Il y a deux façons de concevoir. Mais ça veut dire qu'on l'a endormi, pourquoi faire? Bah pour qu'il puisse choisir. Parce que peut-être que ça aurait été... Pour lui, il aurait vu quelque chose qui lui manque. Comme si qu'elle lui avait pris quelque chose. Vous avez compris? Comme si que la femme était là pour lui prendre quelque chose. Alors il ne faut pas qu'il le voie. Il faut qu'il arrive à comprendre que ce manque, en fait, c'est ce qu'il était.
et que tout est à reconstruire, parce que au départ c'est inconscient, mais il faut que ça devienne conscient. Ça veut dire que le travail de couple, ce serait quoi? Ce serait quoi le travail de couple? C'est d'avoir l'intelligence, et c'est quoi Zacha, le zechut, le mérite? C'est d'avoir l'intelligence de comprendre qu'elle va m'apporter quelque chose. Bien qu'elle n'est pas bien qu'elle est contre moi, parce qu'on n'est pas de même nature, mais cette différence, il faut que j'arrive à faire le shalom entre ce que je suis. C'est comme entre le feu et l'eau. Ben, s'il y a trop de feu, ça évapore l'eau. S'il y a trop d'eau, ça éteint le feu. Il faut que je mette entre nous comme une marmite. La Khamim dit c'est comme une marmite. Oui, il y a du feu, il y a de l'eau dans la marmite. Oui, il y a des aliments dans la marmite, mais pour que ça cuise, ben, il faut faire attention à ce qu'il y a suffisamment d'eau et que le feu soit pas suffisamment fort. Mais qu'est-ce qui fait shalom entre le feu et l'eau? C'est la marmite. C'est ça le zechut. Vous avez compris? Il y a du hesh. Il y a de l'eau. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui fait qu'on n'est pas de même nature. L'eau, elle s'oppose au feu. Vous avez compris? C'est kenegdo, c'est contre soi. Mais il faudrait qu'on arrive à comprendre qu'on peut vivre ensemble. Et que le shalom, c'est d'avoir l'intelligence de trouver le moyen intermédiaire qui fait le shalom. Parce que l'un et l'autre sont contradictoires. Ils sont paradoxaux. Ils s'opposent. Vous avez du l'œil du feu, c'est impossible. Ezer kenegdo. Mais comment ça va être Ezer contre soi? Il faut qu'on ait l'intelligence de savoir que l'autre est complémentaire. Ça veut dire qu'on va vivre ensemble parce que l'autre apporte quelque chose à la personne. Donc ce sont les caractères opposés qui s'attirent. Oui, il s'attire parce qu'il a su qu'elle était complément de lui. Oui, mais cette conscience, je pense qu'il a vu. Il a vu que c'était matim. Il a vu que c'était, c'est comme des théoumim. C'est des jumeaux en fait. On est jumeaux. Ça va? C'est ça que la Torah dit. Mais matim en hébreu, ça vient de théoum. Théoum, ça veut dire jumelé. Ça va? Donc c'est-à-dire que ça s'acclimate. C'est vrai, il faut avoir l'intelligence de voir en quoi ça s'acclimate. En quoi le fait qu'elle soit différente ou qu'il soit différent, on va s'acclimater et arriver à être plus fort ensemble que d'être séparés. Vous comprenez? C'est ça qui est marqué là. Que le texte en fait nous apprend que Hachem il a créé quelque chose en l'homme, ouais, qui lui a permis d'avoir conscience de cette différence. Et on s'est d'abord adressé à l'homme. C'est marrant qu'on ait d'abord créé l'homme. On a créé l'homme et après on a soustrait la femme. On avait créé un être masculin-féminin dont l'homme n'avait pas conscience. Et lorsqu'il a dû nommer l'animal, il s'est rendu compte de la différence. C'est là qu'il a eu la conscience du manque et c'est là qu'on l'a endormi. Il fallait qu'il ait la conscience de son manque pour qu'on l'endorme et qu'en l'endormant, on puisse on puisse soustraire la femme de l'homme et lui montrer quelle était la femme de l'homme. Maintenant, Isha, on a mis un et on a mis un et dans la femme, d'accord? Au départ, c'est Esh, oui, mais ça devient Isha. Vous savez que dans la Gemara, dans le Midrash Rabbah, c'est marqué Ele toldot shameim va'aretz. Voici les dérivés du ciel de la terre. Be'i baream, lorsqu'il les a créés. Beyom de jour, Asot Hashem Elohim, ou Hashem Elohim, il a fait Eretz Veshamim, le ciel de la terre. Be'i baream, on parle de la création du monde. Be'i baream. Et la Gemara d'expliquer Behe baram. Il a créé le monde avec la lettre E. Alors qu'est-ce que ça veut dire? On sait bien que le monde n'a pas été créé avec la lettre E. Le monde a été créé Ba'asara Ma'amarot. Il y a eu 10 paroles qui ont été exprimées par Hachem. Il y a eu 9 Vayomer Elohim. Il a dit 9 fois Vayomer Elohim. Et Bereshit Bara Elohim, dans le Pirkei Avot, c'est marqué que Bereshit, c'est une création, c'est la création du temps. Donc Bereshit Bara Elohim, ouais, donc c'est la création du temps. Et après, Vayomer Elohim Vayor, il a dit que ce soit la lumière. Et il a dit, à chaque fois, il a dit 9 choses supplémentaires. Il a créé 10 choses qui sont le complément de toute la terre entière de l'univers. Mais non, ça c'est pas créé par la lettre E, ça a été créé par des Mahamarot. Beaucoup de lettres, n'est-ce pas, finalement beaucoup de lettres. Pourquoi Be'e Bar'am? Alors là-bas, le Midrash explique que le E, c'est quoi le E? Le E, en fait, cette lettre E, c'est la structure du monde. Ça veut dire, vous avez un toit, vous avez des murs sur les côtés, il y avait 12 ouvertures, une petite et une grande. Ça veut dire la capacité d'échapper au monde. On peut sortir par la grande porte, mais on peut rentrer par la petite porte. Le fait qu'on puisse échapper à la structure, c'est de donner la liberté à l'homme, à l'être humain de faire un choix. Soit vous êtes dans le et, soit vous en sortez. Ça va? Ça veut dire que soit on est rigoureux, soit on est lucide, et on est dans le et. Behe bar am. Si Hachem avait créé le monde avec un samer, je sais pas, ouais, on aurait été enfermé, on aurait trouvé
logique de ne jamais échapper. Donc on serait resté dans un cercle. Hachem, il n'a pas créé un monde fermé, il a créé un monde ouvert. Ça veut dire la liberté de faire un choix. Mais cette liberté de faire un choix, elle est issue du fait, peut-être, que quand Hachem il crée le monde, Hachem ne peut pas créer quelque chose en plus de lui, puisqu'il est tout. Alors c'est quoi la création ex nihilo? De créer de rien. C'est pas possible puisqu'il est tout. Alors le Khamim d'expliquer, c'est marqué dans le Zohar, qu'Hachem, il était metzamtzem et tatzmo. Ça veut dire il s'est retiré. Les tzamtzem, ça veut dire il se concentre. Ouais. Comme c'est marqué dans le Midrash, dans la parashat Tanchuma, là-bas c'est marqué, dans la parashat Teruma, pardon, c'est marqué là-bas, que Hachem, il a dit, fabriquez-moi un Mishkan, je résiderai parmi vous. Alors Moshe, il a dit, mais j'ai pas compris. Déjà, le monde, il te concentre pas, le monde, l'univers. Et tu veux qu'on te fasse un Mishkan, un sanctuaire? Il a dit, mais non, Ani et Tsamtsem et Tatsmi, je me concentrerai. Ça veut dire quoi se concentrer? Où est-ce qu'il va se concentrer, Hachem, à votre avis? Hein? Très bien. Il va se concentrer dans ce que vous êtes capable de lui donner. Donc c'est quoi la concentration, finalement? Il va se concentrer dans le cœur de chacun d'entre nous. L'investissement que tu donnes pour lui, c'est l'intérêt que tu lui portes. Hachem, il se concentre dans l'intérêt que tu lui portes. Ça, c'est notre cœur. Quand vous dites « je fais abstraction de quelque chose pour moi, mais je le donne pour lui », en fait, c'est l'espace que vous lui mettez dans votre cœur. C'est quoi l'espace qu'il a Hachem pour nous? Alors, c'est quoi son espace à lui? C'est quoi? À lui. C'est l'univers. Vous savez ce que c'est l'univers? L'univers, c'est l'espace de son cœur, pour nous. Non? C'est ça l'univers, non? Ça veut dire quoi? Il n'a pas créé en plus. Il s'est retiré, et dans l'espace vide qu'il a créé, pour nous, il a mis l'univers. Et il a mis la terre, le ciel, la terre, etc. Mais en vérité, qu'est-ce que c'est que l'univers? C'est l'expression de l'abstraction d'Hachem de lui pour nous, non? Tu dis, tiens, je vais faire un cadeau à mon mari, je vais faire un cadeau à ma femme, mais j'ai le cadeau dans mon cœur, et je lui dis, bah, le cadeau, c'est l'espace que je lui réserve. Oui, non? Oui, non? Donc c'est quoi l'univers? Bah, c'est le cadeau qui est l'expression de l'espace de ce qu'Hachem il nous donne, non? C'est pas clair. C'est pas clair? Pas du tout. Par exemple, voilà, quand vous dites vous avez de l'argent dans votre poche, qu'est-ce que vous en C'est concret. C'est pour ça que je vous en parle, pour vous rendre concret les choses. Quand vous avez de l'argent dans votre poche, vous dites tiens, vous avez de l'argent dans votre poche, vous avez 100 euros. Qu'est-ce que vous faites avec? Ben, vous avez le choix. Soit vous vous faites plaisir, soit vous faites plaisir. Mais non, c'est 100 euros, c'est de l'argent. Ben, si vous dites tiens, je vais donner, tiens pour mon petit-fils, pour son anniversaire, je vais lui offrir un jouet à 100 euros. Mais ces 100 euros, c'est l'expression de l'amour que vous avez pour lui, ou de l'affection que vous lui donnez, non? Pas forcément. Dites oui, ça va plus vite. C'est ça, oui, d'accord. Parce que si c'est pas clair ça, je peux pas faire mieux. Hein. Alors, mais non, c'est l'expression ou pas? Mais elle est où cette expression? Elle est où chez vous? Elle est dans votre cœur. Ça veut dire qu'il a tellement d'espace dans votre cœur, parce que il est tellement, vous avez tellement aimé cet enfant, vous l'aimez tellement, que vous allez lui offrir 100 euros. Mais 100 euros, c'est quoi finalement? C'est l'expression de ce que vous auriez pu faire pour vous, que vous avez fait pour lui. C'est un transfert en fait. Mais c'est pas seulement ça, c'est que vous avez concentré son intérêt plus que le vôtre, entre guillemets. Vous avez dit non, pas moi, c'est lui. D'accord? Mais vous savez ce que c'est ça chez Hachem? C'est ce qu'il a dans son cœur, lui aussi. L'espace qu'il laisse pour l'autre. Ben, cet espace, c'est l'univers. Vous avez compris? Maintenant, il dit je me concentre. Voilà. Il a mis dedans quelque chose. Mais qu'est-ce que ça veut dire se concentrer? Ça veut dire je me suis retiré pour lui. Vous savez pourquoi on a le choix dans la vie? Pourquoi quand vous sortez dans la rue, vous voyez un arbre, vous voyez des oiseaux, vous voyez, je sais pas, des êtres humains. Vous dites, mais ça c'est Dieu ça. Ben, évidemment, comment c'est sorti de là? Comme ça, c'est venu. On n'a pas ce réflexe. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il s'est retiré. Ça veut dire quoi se retirer? Ça veut dire que je n'ai pas le réflexe de penser que c'est lui. Mais par contre, c'est à découvrir. Parce que si vous creusez un peu, vous vous dites, c'est pas normal. Mais la question, elle vient d'où la question? Elle vient de la contradiction entre l'évidence, parce qu'il y a des animaux, des êtres humains, il y a la nature, elle fonctionne bien, les lois naturelles, elles sont là, c'est bizarre.
Pourquoi c'est bizarre? Parce qu'on ne voit rien, et c'est là. Il n'y a rien qui explique comment c'est arrivé, c'est ça le vide, et tout à coup c'est là. Cette contradiction permet de faire un choix. Soit tu dis, le monde, la nature, c'est la nature. Ça marche tout seul. La terre, elle tourne toute seule, les fruits poussent tout seuls, les saisons, elles viennent tout seuls, les vents, ils viennent tout seuls, les nuages, ils arrivent tout seuls, il pleut tout seul. Ça, vous décidez ça. Ça, vous dites que non, il y a quelqu'un qui est organisateur derrière. C'est vous qui décidez. Ça veut dire que c'est caché. Vous avez compris, Hachem se cache. Hachem, on dit en hébreu, le olam, en hébreu, olam, c'est le monde. Mais ça vient du mot ne'elam, qui veut dire caché. Ça va? Hachem, il se cache derrière la nature. Le monde cache Hachem. Mais pourquoi faire? Pour que vous puissiez vous décider, d'avoir le mérite de décider que c'est lui. Alors c'est très intéressant, parce que si le monde cache Hachem, et qu'il est à découvrir, en fait ce que fait Hachem en permanence, c'est de nous permettre de le découvrir. Mais il y a deux choses qui vont anticiper cette chose-là. Il y a deux natures. Il y a la nature féminine et la nature masculine. Mais on est tous là, vous savez pourquoi faire? Pour mettre un contenu là où il y a du vide. Ça veut dire, Hachem il s'est retiré, pour que nous on ait la mitzvah de combler ce qui manque. Comme c'est que toute notre vie, faire des mitzvot, c'est quoi faire des mitzvot? C'est de dévoiler, à travers ce qu'Hachem a ordonné de faire, qu'Hachem existe. Dans tout le vide qu'il a créé lui, ouais, c'est ça qu'on dit un chilul Hachem. Chilul Hachem. Halal, ça veut dire quoi halal? Je parle pas de la viande, hein, je parle de halal. Ça veut dire un orifice, un cadavre. Un halal, c'est un vide. C'est ça, halal, le vide. Chilul Hachem, c'est le vide d'Hachem. Quand quelqu'un il fait quelque chose qui est contre la Torah, ça s'appelle un chilul Hachem. Il désacralise Dieu. Ça veut dire quoi désacraliser? C'est qu'il a enlevé le contenu qu'il y avait dedans. Et un kiddush Hachem, c'est quoi les kadesh Hachem? C'est de sanctifier, ça veut dire de donner un contenu. Il y a deux façons d'être Mekadesh Hachem. Soit comme une femme, soit comme un homme. C'est deux choses différentes. Mais non. Regardez la différence. Au départ, hein, quand Rava fautait, elle faute Rava. Ça marquait Arba Arbi Etzboner. Je vais multiplier ta souffrance. Ça veut dire, Rachid là-bas explique, c'est quoi multiplier? C'est qu'on aura du mal à éduquer nos enfants. Tsahar Gidul Banim. La souffrance de l'éducation des enfants. Ensuite, il y a marqué, elle aura d'abord la grossesse compliquée, la grossesse, les nausées, etc. Ça fait partie de la souffrance de la faute de Chava. Et finalement, bouquet final, l'accouchement dans la douleur. Maintenant, est-ce que c'est quelque chose qui est issu d'elle ou elle est tributaire de ce qu'elle vit? Une femme, elle doit accoucher dans la douleur, c'est tributaire. Les nausées, c'est tributaire. Le fait qu'elle dépende de ses enfants, des aléas de ses enfants, c'est tributaire. Elle est tributaire de ça. Quand on est tributaire, qu'est-ce qu'on fait en général? Quand on subit quelque chose, quand on est devant la mer Rouge et on entend les Égyptiens qui arrivent, qu'est-ce qu'on fait? Le réflexe, c'est quoi? Quand on est tributaire, on prie Hachem. La femme, c'est la prière. Et elle a une kedusha, la femme. Mais plus que ça, écoutez-moi bien. La kedusha du clan d'Israël, la spécificité du clan d'Israël, elle vient de la femme. Parce que qu'elle épouse un juif ou un goy, son enfant serait juif. Mais si un homme, il épouse une juive, l'enfant serait juif. Et s'il épouse une femme pas juive, il ne sera pas juif. Elle vient d'où la kedusha? De la femme. On est juif par sa mère. Ça veut dire qu'elle est tributaire de quelque chose de très fort. Etzem et Atzamai. Vous savez d'où il a trouvé Adam Arishon? Le Etzem, l'essence de sa nature, de sa vie, c'est sa femme. Ça veut dire que c'est elle qui était à l'intérieur de moi. C'était elle qui représente l'intériorité. Vous savez, dans la vie, il y a ce qu'on appelle l'extérieur et l'intérieur. Oui, extérieur, intérieur. L'extérieur, c'est ce que vous voyez en façade. Et l'intérieur, c'est ce que ça nourrit. Il y a le fond et il y a la forme. Il y a des gens qui sont formels, il y a des gens qui sont essentiels. On nous demande d'être essentiels. Mais d'où vient l'essentiel? D'où vient la... Il y a le fond, vous avez compris? Il n'avait même pas remarqué, Adam, qu'il avait une femme en lui. Ça veut dire qu'il était entre guillemets formel et pas fondamental. Il a fallu qu'on lui mette en face le fondamental pour qu'il le voie. Et pour comment il l'a vu? Parce qu'il s'interrogeait, il me dit, mais qu'est-ce que j'ai à faire sur Terre? Je n'ai pas de Ezer, je n'ai pas d'aide. Vous avez compris? Ça veut dire que j'ai l'impression d'être seul. Pourquoi il avait l'impression d'être seul? Parce que l'auto viot Adam Levado, ce n'est pas bon qu'un homme soit seul. Qui c'est qui lui permet de ne pas être seul?
Alors vous savez ce qu'il est marqué dans Shir Hashem, c'est marqué que la femme c'est une couronne. En fait, on dit que c'est un bijou. Pourquoi c'est un bijou? Parce que j'ai vu le Rav Tauber, il écrit un livre, le Rav Tauber, il explique. Hein? On en a pour notre compte. Ça va leur coûter cher. Pourquoi ça va leur coûter cher? Parce qu'on dit que la femme c'est comme un yalom. La femme c'est un bijou, c'est un diamant. Maintenant, où est-ce que vous, quand vous prenez un solitaire, vous le posez sur un anneau. Qu'est-ce qui vaut l'anneau? Il permet de supporter le solitaire. Regardez, l'otov yot adam levado. En vérité, l'otov, si vous prenez l'anneau en soi, seul, il vaut rien. L'otov. Mais qu'est-ce qu'il aura une valeur? Le diamant. On dit la femme, c'est le diamant. Ça veut dire quoi? Mais quand vous retirez le diamant, qu'est-ce que vous pouvez faire de l'anneau? Mais le bijou, le diamant, il a toujours sa valeur. Elle ne se dépérit pas. C'est-à-dire que la femme, elle a une kedusha en elle qui ne se dépérit jamais. Ça veut dire qu'il y a une kedusha, ouais. Quand on dit que l'otov, quand on dit l'otov, il manque quelque chose. Oui. Donc, qu'est-ce qui apporte le tov chez l'homme? C'est ça qui est marqué dans la Gemara. Vous savez, il y a une Gemara dans Yvamot qui dit que quand un homme n'est pas marié, il n'est pas charouille. L'obé simcha, l'obé Torah, l'obé, comment c'est marqué, l'obé bracha, etc., etc. Il lui manque beaucoup de choses. Mais c'est l'otov, ça, parce qu'il lui manque tout ça. Donc il faut que vous sachiez que vous apportez quelque chose. Il faut avoir conscience de cette valeur. Rachid, là-bas, j'ai vu le Maharal de Prague, il explique que si au départ, on était masculin, féminin, est-ce qu'on était égaux au départ? On est masculin, féminin. Donc ça veut dire qu'on est 50-50. Après, on a détaché la femme de l'homme. Donc est-ce qu'elle est à l'égal de l'homme? Évidemment. Mais différemment. On ne dit pas la femme a dénigré parce qu'elle s'occupe de rien, elle ne fait rien. Non, elle a une valeur intrinsèquement liée à elle-même. Pourquoi vous croyez qu'une femme elle a moins de misvot qu'un homme? C'est bizarre quand même. Une femme n'a pas le droit de témoigner, une femme n'a pas le droit de juger, une femme n'a pas... Pourquoi? De juger au tribunal. Pourquoi? Pourquoi une femme n'a pas le droit de faire autant de misvot qu'un homme? Comment? Mais ça c'est la forme, madame. C'est la forme, il faut comprendre le fond. Pourquoi dans le fond, on n'a pas donné les mêmes droits qu'à un homme? Pourquoi c'est différent? C'est ça, comprendre pourquoi. Parce qu'elle est plus spirituelle que son mari. C'est ça. Parce que l'objectif de la mitzvah, c'est quoi? C'est de devenir plus. C'est de devenir. Mais si la femme, elle est déjà ce que l'homme espère atteindre un jour. Il a cherché quelque chose qui va l'aider. Mais est-ce qu'il a besoin d'une forme, un homme? Il a besoin de la forme? Non. Il a besoin de se construire dans le fond. Qui c'est qui est capable de construire quelqu'un dans le fond? C'est quelqu'un qui est, ouais. On dit Kevoda, Bat Meler. C'est quoi Kevoda? Le Kavod. Le Kevoda. Le respect. Bat Meler. Penima. Vous êtes des filles de roi. Kevoda Bat Meler, la fille du roi, Penima, est à l'intérieur. C'est quoi l'intérieur? C'est le fond. C'est le cœur, c'est ce qui est spirituel chez la personne. Vous avez un corps et vous avez une neshama. Vous la voyez, votre neshama, ou pas? Mais c'est pareil. Adam, il ne voyait pas. C'est l'essentiel de sa neshama. Il ne le voyait pas. Il dit, mais moi, j'ai pas. Il a fallu qu'on lui mette en face pour qu'il le remarque. Ça veut dire qu'il portait en lui quelque chose. Donc, si je me sépare de mon mari, ou si je me sépare de ma femme, je me sépare de quoi? De l'essentiel, soit de ce que je peux apporter, de ce que je peux recevoir. Nous, on croit, si je vois la forme, je dis, ouais, elle est contre moi, etc., on va se séparer parce que je suis contre elle ou elle est contre moi. Ça va? Ou je suis contre mon mari ou il est contre moi. Ça va? Mais en vérité, c'est la forme, ça. C'est ça, l'ozacha. S'il n'a pas mérité, c'est qu'il n'a pas compris le fond. Elle n'a pas compris le fond des choses. Parce que, bien évidemment qu'on n'est pas de même nature. Donc évidemment que sur la forme, et on est l'un contre l'autre. Parce que ce qu'elle a envie, lui, il n'a pas envie. Le temps qu'il veut passer dans ça, il n'a pas envie, etc. Donc on est forcément... Puisqu'on est de nature différente, on est forcément l'un contre soi. Évidemment que c'est comme ça. Mais c'est la forme. Tu dis, tu prends du feu et tu prends de l'eau. Ben, tu dis, quand j'ai mis de l'eau sur du feu, ben, ça l'a éteint. Et quand j'ai mis trop de feu dans l'eau, ça l'a évaporé. Donc c'est l'un contre l'autre.
Évidemment, la forme, c'est l'un contre l'autre, évidemment. Mais tu n'as pas compris que dans le fond, quelle est la nature du feu et quelle est la nature de l'eau? Tu peux pas faire un complément de l'un dans l'autre. Tu peux pas. Tu peux pas essayer de faire le shalom entre les deux. C'est ça le zachar méritant. C'est de comprendre la nature des uns et des autres. Et quand tu comprends la nature de ton mari, parce qu'il n'est pas de ta nature, en vérité, qu'est-ce que tu as dû faire? Tu as dû te concentrer pour quelque chose. Tu as arrêté de penser à toi pour quelque chose. Quand tu comprends la nature de ta femme, tu n'es pas de même nature. Eh ben, tu retires la tienne pour essayer de comprendre celle de l'autre. C'est ça faire le tzimtzum, c'est ça se retirer. C'est le travail qu'a fait Hachem. Quand on dit dans le Pirkei Avot, Ezéou Gibor, c'est qui est fort? C'est qui est fort? C'est qui se retient de faire. Ça veut dire qu'il y a quelque chose contre moi qui m'empêche d'agir ou qui me pousse à agir dans le mauvais sens. Alors je me retiens. Mais comment je peux me retenir? Grâce à quoi? D'où je puise ma force? Mais c'est ma force spirituelle. Ouais. Combien Hachem il a d'espace dans ma vie? Combien la partie spirituelle de ma vie a de sens? Combien la moralité a de sens? Si c'est immoral, eh ben je me retiens parce que je suis moral. Donc je vais quand même pas faire quelque chose d'immoral. Mais ce qui me donne la force, c'est cette moralité-là. Mais c'est ma partie spirituelle qui me donne la force de me retenir, non? Puisque mon Yitzhara, il est spirituel. Donc il faut bien que j'ai quelque chose de spirituel. Alors moi je suis un homme. Alors qu'est-ce que je fais? J'étudie la Torah, je fais des actes qui sont démonstrateurs de l'expression que j'ai de la volonté d'Hachem. Ça c'est l'homme qui fait ça. L'homme il se trouve à l'extérieur. Donc son travail à lui c'est quoi? C'est d'apprendre la Torah. Et d'exercer quelque chose qui est le choix de la Torah. Mais la femme qui est intérieure, c'est l'inverse. Elle donne quelque chose. Elle transforme les choses. Vous avez compris? Un mari, il achète de la viande, sa femme, elle en fait quelque chose. Il donne de la semence, elle en fait un bébé. Etc. La femme, elle transforme les choses. Vous avez compris? C'est ça, Ezer. Ce qu'un homme n'est pas capable de faire seul, sa femme va transformer ce qu'il lui donne. C'est extraordinaire. Ça veut dire que s'il est intelligent, il va comprendre qu'elle est transformatrice de quelque chose, qu'il est incapable de faire seul. C'est ça l'otov, yot la dame levado. Ça n'est pas bon d'être seul. Ça veut dire que si tu crois que tu vas vivre avec ce qu'on te donne, alors Hachem, il pense que c'est pas bon. L'otov, c'est que spirituellement, c'est pas bon. Tu peux vivre ta vie seul. Tu peux vivre, on va dire, sous la forme, être seul sous la forme. Mais à un moment donné, tu vas te rendre compte que c'est démoralisant d'être seul. Mais d'être démoralisé, c'est spirituel. Vous comprenez? Comme si qu'il me manquait quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais je dis, mais voilà, mais je vais faire de ma vie, je vais attendre la retraite, et puis voilà, comme ça je vais profiter de la vie, etc. Je dis, combien de temps tu vas profiter de ça? Tu crois que tu vas faire des voyages toute ta vie? Vous avez compris? Non, ça veut dire que on dit, bah tiens, maintenant j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants, j'aurai du temps pour m'occuper. Mais c'est quoi s'occuper des petits-enfants? C'est spirituel, vous avez compris? Je vois ce que je vais m'occuper de ce que j'ai engendré. Mais c'est spirituel, c'est des sentiments spirituels. Mais ce spirituel-là, il vient du fait qu'on porte quelque chose de spirituel qu'on a en soi. Ce qui est intéressant, c'est ce que la Gemara a expliqué dans Nida. Il dit qu'au début, avant qu'un couple se constitue, oui, il y avait, on dit, 40 jours avant la conception de l'enfant, du garçon, 40 jours avant la conception du garçon, on dit Bat Ploni les Ploni. Bat Ploni, la fille d'un tel, elle est pour celui-là. Elle était où cette femme au départ? Et il était où cet homme au départ, à votre avis? Hein? Comment? On était là-bas, ensemble, oui ou non? On était ensemble ou pas? Et là, dans Adam Arishon, il était où Adam Arishon avec sa femme? Au Gan Eden. Ça veut dire qu'ils étaient ensemble ou pas? Mais c'est marrant parce qu'ils étaient ensemble et on était ensemble. Le mari que vous avez rencontré dans votre vie, que vous avez épousé, c'est le mari que vous avez toujours eu. Et la femme que vous avez décidé d'épouser, mais c'est la femme que vous avez toujours eue. Comme si on nous avait séparés, comme on a séparé Adam et Chava. Et alors, dans le cas de séparation, de divorce, c'était pas le bon alors? Ça veut dire, après, il y a plusieurs explications possibles. Il y a une explication où effectivement ma vie s'arrête là et la sienne aussi, et on continue notre vie avec quelqu'un d'autre. Soit on fait des erreurs, on fait des erreurs, les gens font des erreurs parce que c'est contre soi. Vous avez compris? C'est ça le choix en fait. On a l'impression que l'autre est contre soi. Et combien de temps ça va durer contre soi? Et parce qu'on n'est pas intelligent. On n'a pas eu le mérite. C'est quoi Zar? On a expliqué que Zar, le Zechut, ça vient de Zar. Zar, ça veut dire on n'a pas purifié ce qui donnait de l'impureté dans notre vie. Mais l'impureté, c'est quoi? C'est comme on a dit, fabriquer de l'huile. Ben, comment on fait? Il fallait que la menorah, elle soit alimentée avec de l'huile Zar. Zar, c'est limpide.
Mais comment tu fais pour qu'elle soit limpide? Ben, quand tu presses pas trop. Parce que quand tu presses, il faut que ça soit de l'huile, pas que tu l'écrases l'olive et que tu récupères l'huile et tu récupères de l'olive avec. Parce que d'allumer des veilleuses avec de l'olive et de l'huile, ben, ça va crépiter, ça va pas marcher. Tu n'auras pas le zrout d'avoir une lumière limpide. Le zéchout d'avoir une lumière limpide. Zar, zéchout, zar, c'est pareil. Il faut que ça soit zar. Ça veut dire que quoi? Que ta vie, elle soit pas polluée par des choses qui vont te faire croire que c'est contre toi. Tu as le mérite, c'est-à-dire que tu as éliminé, tu as épuré tout ça, et tu as vu le fond de la chose. Tu as vu dans le fond, tu comprends? C'est ça que tu dois faire. Essaie de creuser un petit peu au fond de toi-même. Arrête de voir la forme. Et regarde, creuse dans le fond, et tu vas voir que c'est pas contre toi. Au contraire, c'est pour toi. Comme si Hachem, il s'était gouré. Il t'avait obligé à te marier, parce que comment tu vas vivre seul? C'est pas possible, Otov, mais c'est contre toi. C'est pas possible, c'est pas logique, vous comprenez? Est-ce qu'Hachem, il est intelligent? Alors rendez-le intelligent. Ça va? Et de le rendre intelligent, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas trompé. Il ne s'est pas trompé, donc ça veut dire que si je crois que c'est contre moi, c'est que c'est moi qui me trompe, c'est pas lui qui se trompe. Donc je vais creuser pour voir effectivement où est-ce que c'est complémentaire, où est-ce que ça s'acclimate. Vous avez compris ça? Et aller chercher chez l'autre qui est-ce qui est un plus et pas un moins. Parce que quand on partage, c'est souvent un moins. On dit, ben, je partage ce que je suis, ce que j'ai, je perds. Oui. Alors qu'en vérité, je gagne. C'est bon, moi je crois que je perds. Mais que je crois que je perds en forme. Dans la forme, je perds. Et dans le fond, je gagne. D'avoir des enfants, je perds ou je gagne? Mais je perds parce que je suis obligé de partager mon salaire, je suis obligé de... Ben, je perds. Dans la forme, c'est sûr que tu perds. Dans la forme et dans le fond. Mais qu'est-ce que tu gagnes quoi? Qu'est-ce que tu gagnes? Hein? La descendance, c'est encore la forme. La joie d'avoir des enfants. Mais le bonheur d'être mère, le bonheur de partager ce que vous êtes, non? Quand vous faites un bon repas, vous perdez du temps, vous perdez la patience, vous avez les mains qui sentent les oignons. Mais qu'est-ce que vous gagnez? Des kilos, Chazak Obalo. Mais nous, on s'en balance. On s'en balance, des kilos. Donc on prend des kilos, c'est vrai. Mais ça, c'est la forme. Et dans le fond? Eh bien, mais c'est spirituel. Quand Hachem, il a créé le Shabbat, il y a marqué dans la Torah, c'est marqué Vaïchulu Hachem Vaaretz Vechol Sevaam. Vaïchulu, ont été finis le ciel, la terre et toutes les étoiles et tout l'univers. Quel jour? Le vendredi, c'est-à-dire le Yom le jour où on fait du chichi. Le Yom HaShishi. Il est marqué Vaïchulu Hachem Vaaretz Vechol Sevaam. Vaïchal Elokim Bayom Melarto Asherasa. Vaïchal Elokim Bayom HaShivi Melarto Asherasa. Mais non, puisqu'il a tout fini le vendredi. Donc ça veut dire quoi, Vaïchal Elokim Bayom HaShivi? Hein? Il a fini le 7e jour, parce qu'il avait fini le 6e, je n'ai pas compris. Alors la Gemara pose la question. Il est marqué que le 6e jour de la création du monde, il y a marqué Vayar Elokim et Asher et Kol Asherasa. Il a vu Hachem tout ce qu'il avait fait, Vine Tov Meod. Vayerev, Vayiboker Yom HaShishi. Donc il avait tout fini le 6e jour. Tov Meod, c'est quoi Tov Meod? C'est excellent. Et après marqué qu'il avait Vayichal Elohim et Machevi. Mais c'est pas possible. Alors la Gemara dans Shabbat elle pose la question. Elle dit que c'est pas contradictoire. Que Ba Shabbat, Ba Menucha. Est venu le Shabbat, est venu la Menucha. Vous savez à quoi compare ça la Gemara? Elle compare ça. Le Midrash Rabbah, il dit comme ça. Tu as... Tous les invités sont présents. Tu as la vidéo, tu as le photographe, tu as le traiteur, tu as le khatan, tu as la choupa. Qu'est-ce qui manque? C'est ça le Shabbat. Tu as toute la création du monde. Toute la création est là. Tov Meod. Tout le monde est là, tout le monde est là, tout le monde est là. Tov Meod. Mais il manque quelque chose. Il manque l'essentiel. Mais c'est quoi la Menucha qu'il a introduit? C'est ça qu'il a finalisé Hachem le Shabbat. La Menucha. Alors on traduit la Menucha par le repos. Mais il y a deux repos, il y a deux choses. Il y a la forme et le fond. Il y a la forme et le fond. La Menucha, c'est le canapé. C'est la forme. Tu dis, heureusement que c'est Shabbat, on va se reposer. Mais c'est la forme. Mais le fond, c'est quoi le fond? C'est le contentement, la satisfaction. Menucha ta nefesh. Vous avez travaillé toute la semaine. Eh bien, vous êtes heureuse d'avoir fait quelque chose. C'est le Shabbat. La Menucha. Hachem, il a créé le monde. Il est content.
il a créé la Menuchat HaNefesh. Où est-ce qu'il a mis la Menucha? Le Shabbat. C'est la Kala. Il manquait que ça. Vous comprenez? Il manquait l'essentiel. Ça veut dire que tout ce que vous faites dans la vie, ça doit se tourner vers du spirituel. Mais d'où on s'inspire? D'où vient le spirituel? De quelque chose qui ne disparaîtra jamais. Le judaïsme se transforme ça toujours par la femme. L'homme, il monte, il descend. Vous avez ce qu'on appelle la Yeridat Adorot, la descente des générations. Vous savez, il y a eu des Tanaïm, Rabbi Akiva, Rabbi Meir, Rabbi Shimon Bar Yochai. Après, il y a eu des Amoraïm. Un Amora, il ne peut pas contredire un Tana. Un Rishon, Rashi par exemple, c'est un Rishon, il ne peut pas contredire un Amora. Etc. Pourquoi? Parce que ça descend. On n'est pas au niveau des autres. Ça va? Mais chez la femme, il n'y a pas de descente. Il y aura toujours la même chose. Que ça soit Chava, que ça soit la femme de Rabbi Akiva, que ça soit la femme de Moshe Rabbeinu, que ce soit vous, vous serez toujours le transmetteur de celui qui... Mais pourtant, Chava a fauté. Elle a été Peu importe, il y a fauté mais on peut même le comprendre par spiritualité. On ne faute pas parce qu'on est rachat. Vous avez compris? Elle faute parce qu'elle avait envie d'être meilleure. Vous avez compris? Elle avait envie de la skill, elle avait envie d'être encore plus grande. Ça va? Elle avait envie de profiter du bien et du mal pour avoir la capacité à pouvoir faire un choix de bien. Vous avez compris? Mais c'est toujours le Shem Shamaim. Une femme, elle fait pas par négligence. Mais ça dépend. Si c'est une sadéquette ou pas, ça veut dire, est-ce qu'elle est intérieure ou elle est extérieure? Mais pourquoi une femme, elle a le yetzer de l'extérieur? Il y a deux façons de se maquiller. Il y a deux façons de s'habiller. Ça va? Soit tu t'habilles pour quelque chose, soit tu t'habilles pour autre chose. Ça va? Mais elle a ce yetzer hara parce qu'elle est pnimite, elle est intérieure. Vous savez, dans le Mishkan, il y avait ce qu'on appelle le Kodesh HaKodashim. Il y avait le Kodesh. Dans le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, il y avait quoi dedans? Hein? Il y avait le Aaron HaKodesh. Et dans le Aaron HaKodesh, il y avait les tables. Il y avait la Menorah. Il y avait le Mizbeach HaKetoret. Et il y avait le Shulchan. Le Shulchan, c'est la table. Ça veut dire les pains qui avaient des pains de forme de... Ok? C'est ça, oui ou non? La Menorah, c'est pour éclairer. La Menorah, c'est la Torah. Mais il y avait quoi dans le Aaron HaKodesh? Il y avait quoi dans l'Arche Sainte? Il y avait quoi dedans? L'état de la loi. C'est marrant parce qu'il y avait la Torah intérieure et la Torah extérieure. Pourquoi il y avait deux alors? Pourquoi? Pourquoi pour exprimer la Torah, il y avait l'étape de la loi physique dans les Aaron HaKodesh qui était caché dedans, et il y avait la Menorah qui représentait la lumière. Mais pourquoi les deux? Pourquoi représenter la Torah par deux choses? Ça suffisait, un seul. Oui, ou tu mets l'étape de la Aaron HaKodesh, bah, tu portes la Torah, ou bien tu avais la lumière qui est l'expression de la Torah extérieure. Oui ou non? Pourquoi deux? Vous savez pourquoi? Parce que l'homme est représenté par qui, à votre avis? Par la Menorah ou par le Aaron HaKodesh? Hein? Par? À votre avis, l'homme, il représente quoi ici, l'homme? La lumière, qui sort de la lumière de la Menorah, ou bien les Aaron HaKodesh qui est la Torah dans le... Hein? La lumière. Pourquoi la lumière? L'extérieur. Parce que lui, il doit être Mekadesh Hashem, sanctifier Dieu. Là où il n'y a pas de lumière, là où il y a du Yetzer Hara, il va étudier la Torah pour faire un choix lucide, la Menorah. Et la femme? C'est la Torah, elle est chez la femme, elle est à l'intérieur du Aaron HaKodesh. Quand on a détruit le temple, qu'est-ce qu'on a fait de la Menorah? Qu'est-ce qu'on a fait du Shulchan? Qu'est-ce qu'on a fait du Mizbeach Hazav? Qu'est-ce qu'on en a fait? Il est parti en exil. Où ça? Au Vatican. Et le Aaron HaKodesh? Enterré sous la terre. Personne n'y touche. Il ne va pas en galoute, le Aaron HaKodesh. La femme, elle ne va jamais en galoute. Jamais. Parce qu'elle porte la Kedusha. Grâce à qui on est sorti d'Égypte? Nashim Tzadkaniot. Qu'est-ce qu'elles ont fait les femmes? Les miroirs. Qu'est-ce qu'elles ont fait les femmes? Mais vous savez, quand Moshe Rabbeinu, il a demandé à ce qu'on amène des présents, ouais, des terumotes, des prélèvements. Chacun a amené ce qu'il pouvait amener. Qu'est-ce qu'elles ont amené les femmes? Miroirs. Il a dit, vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? C'est quoi ces miroirs-là? C'est pour quoi faire? C'est l'objet du Yetzer Hara, dit Rashi. Il n'en voulait pas. Qu'est-ce qu'il a dit Hachem? Ces objets, Chaviv Alay Mikulam. Ces objets-là, ils sont plus chers à mes yeux que les autres.
Attention, et l'autre, il a cru que c'est Isser Hara. Et lui dit, mais non, le contraire, c'est plus Chaviv Alaim Mikulam. Pourquoi ils étaient plus chers aux yeux d'Hachem? Pourquoi? Parce que quand les hommes étaient fatigués du travail, qu'est-ce qu'elles faisaient les femmes? Elles se faisaient belles dans le miroir et elles faisaient un jeu de séduction avec leur mari. Et ils ont eu des enfants grâce à ça. Il dit, Ola Tsevaot, toutes les armées d'Israël, elles se sont construites grâce à ces femmes-là et grâce à ces miroirs. Mais qu'est-ce qu'elle a fait la femme? Écoutez-moi bien, qu'est-ce qu'elle a fait la femme? Ou elle se maquille devant, elle est belle pour elle, elle dit, elle nargue son mari, ou elle bord, elle utilise ça pour son mari. Elle met du fond dans la forme. Est-ce que vous comprenez ça? Mettre du fond dans la transformation de mettre du fond dans la forme. Il dit ça, c'est Chaviv Alaim Mikulam. C'est-à-dire que la femme, elle est l'expression de ce qu'un homme doit atteindre. Mettre de la forme dans le fond. Mettre du fond dans la forme, pardon. Alors que nous, on fait l'inverse. Vous avez compris ça? C'est pour ça que ça ne disparaîtra jamais chez la femme. Bisrout cette cagnotte. Est-ce que les hommes ont fait le veau d'or? Oui. Mais les femmes, elles ont fait le veau d'or? Mais pourquoi elles n'ont pas fait le veau d'or? Ils ont participé, puisqu'ils ont donné leurs bijoux. Mais elles ont donné contre leur gré. Elles ne voulaient pas donner. Mais les hommes, ils ont dit, où est-ce que trouve-nous de l'or qu'on fasse le veau d'or? Vous avez compris? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi chez vous, ça? C'est vrai qu'une femme, elle se retient parce qu'elle a une nature. Pourquoi la Torah elle parle de la femme sota, la femme adultère? Pourquoi la femme adultère et pas l'homme adultère? Pourquoi la femme adultère? Parce que c'est pas normal, la femme adultère, vous comprenez? Un homme, on peut comprendre que malheureusement, il peut avoir des défaillances, mais une femme, elle est spirituelle. Elle a des valeurs profondes, qu'elle est de nature comme ça, c'est pas normal ce qu'elle a fait. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est vraiment d'aller contre nature. Parce qu'une femme, elle est respectueuse, elle est, comment vous dire, elle trahit pas la spiritualité. C'est elle qui va aider son mari, c'est pas l'inverse. C'est elle qui l'amène à la spiritualité. Donc si elle fait l'inverse elle-même, c'est effroyable pour elle. Elle a perdu sa nature de femme. La femme, c'est la pudeur. Ça va? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il manque un peu de pudeur dans le monde? Un petit peu. Un petit peu trop même. Bon. Mais si vous jouez votre rôle de femme, alors ça va amener à de la conscience chez l'être humain. Mais si vous ne jouez pas votre rôle de pudeur, qu'est-ce qui va se passer? Ben ça va être pire que... Vous avez des gens, ils coupent des têtes, l'autre il fait des... Il y a une telle souffrance dans le monde, mais ça manque pas un peu de pudeur, franchement. Un peu de valeur humaine. Mais la valeur humaine, la pudeur, ça vient d'où? Mais de la pnimiout. Ça vient de l'intériorité des êtres. On a quelque chose de spirituel en nous. On a un être animal qui est le corps, la forme, et on a un être spirituel qui est la neshama. C'est la neshama qui doit être prioritaire. La shechina, elle réside sur la femme. Quand on dit Ezer Kenegdo, et Shechina Benem, la Shechina réside tout le temps chez la femme. Vous avez compris ça? C'est-à-dire que quand une femme, comment vous dire, elle a un problème avec ses enfants, elle prie Hachem. Quand elle doit accoucher, elle prie Hachem. Quand elle prie Hachem. Parce qu'elle est prière, une femme est prière. Elle est spirituelle. Un homme, il essaie de se débrouiller. D'accord? Il est à l'extérieur. Et donc il a la parnassa, etc. Mais est-ce qu'il va être honnête? Est-ce qu'il va étudier la Torah? Etc. Donc il dit, mais si j'étudie pas la Torah, comment je vais savoir ce que je dois faire dans ma vie? Quelle est la volonté d'Hachem? Je ne sais pas. Quand on fait le Kaddish, on dit Id Gadal, Vid Kadash, Shemer Rabba. Mais il faut être Mekadesh Hachem. Parce que le vide qu'il a créé, il faut le remplir. Donc le travail de l'homme, c'est de mettre de la lumière là où il n'y en a pas. D'avoir un comportement humain qui soit respectueux. On est orthodoxe, on est religieux, on fait attention. Parce que on fait attention à ce que nous sommes, mais on fait attention à ce qu'on montre. On a la fond et on a la forme. Vous avez compris? Parce que si on est très religieux, mais qu'on triche et on vole et on truc, dans la forme extraordinaire, mais dans le fond catastrophique. Vous avez compris ou pas? Ou l'inverse. Il y a des gens qui sont à l'extérieur, ils apparaissent eux, mais dans le fond, vous voyez qu'ils font des trucs en cachette. Et on voit rien, on comprend rien. C'est fantastique. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il faut dévoiler. Hachem, il se cache. Mais nous aussi, on doit des fois se cacher. Ça veut dire que quand on est démonstrateur de choses, c'est qu'on vit à l'extérieur. Des fois, il faut être capable de faire des mitzvot en cachette. Vous savez pourquoi? Parce que c'est entre lui et moi. Mais d'où j'ai appris à me cacher? D'où j'ai appris à me cacher? Mais j'apprends des femmes. Qu'une femme, elle est intérieure. Ça va? Tout se passe dedans. L'Agma dans Yuma, elle dit que le Kimchit, elle a eu 7 enfants Kohen Gadol.
7 garçons, Kohen Gadol. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, une seule femme, elle toute seule, elle a eu 7 enfants Kohen Gadol. Les familles, ils étaient intrigués par ça. Ils ont dit, mais d'où ça vient? D'où tu as eu ce route-là? Elle a dit, parce qu'elle a pudeur. Parce qu'elle a dit, jamais les poutres de ma maison n'ont bu mes cheveux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une femme qui est intérieure, elle construit des gens qui sont capables de rentrer dans le Kodesh HaKodashim. D'être concentrée pour ne rien avoir à penser à autre que la Vodat Hashem. Parce que la femme, c'est elle qui transmet le judaïsme. C'est elle qui donne la force spirituelle à l'être humain. C'est elle. Donc c'est-à-dire que si elle est forte en elle-même, elle transmet ce qu'elle est. Moshe Rabbeinu, il n'est pas né de n'importe qui. Vous avez compris? Une femme qui est prête à donner sa vie pour des enfants, elle va engendrer quelqu'un qui est capable de donner sa vie pour les autres. C'est logique ou pas? Mais c'est spirituel, ça. C'est pas naturel, ça c'est vrai. Vous avez Myriam et vous avez Yochebed. Ça va? Myriam et Yochebed. Paro, il dit, écoutez, c'est simple, vous êtes des sages-femmes, Chazak. Ben écoutez, les garçons qui naîtront, vous les tuerez. Ben je sais pas, pour une femme, c'est très compliqué. Et pour une sage-femme, a fortiori. C'est son métier. Son métier, c'est de donner la vie. Et on lui demande de tuer ce qui est l'inverse de ce qu'elle est. Alors, la mère, je comprends que Yochebed, je comprends qu'elle est mère de famille. Pour elle, c'est insupportable. Mais la fille, sa fille, Myriam, elle est la fille, elle est ni mère, elle n'a ni de conscience de mère, elle n'a ni de conscience des enfants. Ben pourquoi elle va se sacrifier? Pourquoi elle va se sacrifier, elle? Sa mère, elle est folle, elle veut se sacrifier. Moi, pourquoi je vais rater ma vie? Moi, je veux pas. Je suis jeune. Comment elle a suivi sa mère, à votre avis? Est-ce que ça s'apprend à l'école? Tu dis, bah c'est simple. Un jour, si on te dit ou tu te tues ou tu tues des enfants, mais il vaut mieux mourir. C'est mieux que de tuer des enfants. Ça s'apprend, ça s'apprend à l'école, ça? Alors, comment ça se fait? Comment, quand on est confronté à une réalité comme ça, on est prêt à suivre sa mère et pas suivre les livres ou suivre ce qui est à l'extérieur de soi? Le parent, il me dit, tue les enfants. Ben, j'ai bien compris que si j'exécute pas, il va me tuer. Hein. J'ai très bien compris, je suis pas idiote. Je vois la forme ou je vois le fond? Je sais pas, moi je dis, bah attendez, première chose c'est sauver sa vie, non? Alors je dis, bah c'est pas grave, il m'a demandé, moi je fais ce qu'on me demande, hein, mais en vérité j'ai pas envie de disparaître, donc je vais faire ce qu'il m'a dit. Et ça c'est la forme. Qu'est-ce qu'il me dit Hachem? Et tu sais quoi? Il va me dire comme ça, si tu les sauves, tu vas multiplier avec l'Israël. Mais c'est pas possible, parce que dans le fond, je peux l'entendre, mais dans la forme c'est pas possible. Écoute le fond toujours. Écoute ce que tu ne verras jamais. Écoute la Torah. Tu es devant la mer Rouge, tu es foutu. Prie Hachem, et tu verras qu'elle va s'ouvrir. Ne regarde jamais la forme, parce que derrière la forme, il y a le fond, et le fond c'est Hachem. Vous avez compris? Derrière ton corps, il y a une neshama. Derrière un homme, il y a une femme. Vous avez compris ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que vous reportez quelque chose de fort, d'énorme. Que Bisrout Satkaniot, c'est-à-dire que le judaïsme, il passe par vous. Vous devez comprendre et respecter ce que vous êtes. Mais de l'exploiter au service de quelque chose. Parce que l'otov d'être seul, c'est quoi l'otov d'être seul? Ça veut dire que c'est pas bon d'être seul, ça veut dire de quoi que je vais jouir de ce que je suis. Non. Dis voilà, moi je suis très bien comme je suis, je reste tranquille, voilà. Non. On est tout le temps dans l'exploitation de ce que nous sommes. Parce que ce que nous sommes, c'est Hachem qui nous l'a donné. Qu'est-ce que vous allez faire avec? C'est vous qui déciderez. Ça va? Et c'est ça qu'Hachem veut. Il veut un kiddush Hachem. Ça veut dire sanctifier le nom d'Hachem. C'est quoi sanctifier? Fais de toi quelque chose, comme vous avec vos enfants. Qu'est-ce que vous dites? Vous dites que vos enfants ils restent toute la journée à la maison et toute leur vie à la maison? Non. Fais, je t'ai donné la vie pour que tu fasses de ta vie quelque chose. C'est logique ou pas? Mais c'est pareil, Hachem, il attend que ça. Fais de toi, rends-moi fier de ce que j'ai créé. Rends-moi fier de ce que j'ai procréé. C'est ça qu'on veut. Mais si c'est logique pour nous, après ça serait pas logique pour Hachem, c'est pareil. Mais cette logique, elle est spirituelle. Si on a ce réflexe, c'est parce qu'on est spirituel, parce qu'on a une neshama, parce qu'on vient, parce qu'Hachem. Donc ça veut dire que ça n'est pas visible, mais c'est permanent. Et regardez ce qui est permanent. Vous avez compris, la femme, elle transmet quelque chose de permanent. L'homme est aléatoire. Parce que l'homme a été créé de la terre. Et la femme n'a pas été créée de la terre. Elle a été détachée de l'homme. Elle était déjà présente. Vous avez compris? Donc on l'a simplement mis en face. Mais c'est ça peut-être Isha. Dans Isha, il y a du Hesh. Il y a quelque chose de très fort spirituellement. Et il y a Hachem. Quand on dit Shekhinah, quand quelqu'un y voit, vous avez compris, vous devez arriver à ce que vous arriviez à passer des messages, oui, à ce que ça soit toujours, il y a la forme et le fond. Il y a la vérité et il y a le mensonge. Mais nous, on croit des fois que le mensonge, c'est pas de ne pas dire la vérité.
Mais peut-être que c'est de la forme. Faites attention à la forme. Comment vous allez le dire? C'est aussi de la forme. Mais mettez du fond dans la forme. Vous dites, mais j'ai envie de dire quelque chose, mais comment je vais lui dire? Parce que je sais que si je mets trop de feu, ça s'enflamme. Et si je suis trop docile, il est déjà dans l'eau, lui. Enfin, comment je vais faire? Vous avez compris? Il y a du Hesh dans la femme. Mais c'est toi qui mets la température. C'est toi qui décides combien tu mets. Mais il faut qu'il y ait le shalom. C'est-à-dire que si tu mets trop fort, ça brûle. Si tu mets trop faible, ça ne cuit pas. Alors qu'est-ce que tu fais? C'est toi qui mesures. Mais mets de la réflexion dans ce que tu es. Mais ça, c'est par respect. C'est-à-dire que tu vas te retenir pour ton mari et il va se retenir pour sa femme. Mettre un espace pour l'autre, c'est de réserver ses capacités d'existence pour les autres, au service des autres. Et si tu es capable de faire de toi quelque chose au service de l'autre, alors tu vas être une aide. Mais il faut que ça soit aidant. Mais si tu dis des choses qui sont des vérités, mais qui vont que dans ton sens, ça sera toujours contre toi. Personne ne t'écoutera. Tu vas dire des vérités, Chazak ou Baruch. Et alors? Mais je me fiche de ta vérité parce que ça me dérange. Vous avez compris? Parce que vous êtes contre l'autre. On n'est pas de même nature. Donc si vous dites, mais ma nature c'est ça, respecte-la. J'ai compris, mais moi je ne la comprends pas et je ne la conçois pas. Elle est contre moi. C'est contre ma nature. Alors, si je mets de l'amour, si je mets du respect, alors la personne elle est capable de faire des concessions par amour pour ne pas perdre cet amour ou pour ne pas perdre le respect. On est respecté, on respecte. Si on n'est pas respecté, on ne respecte pas. Et Zéou Mechoubad dit le Père Kéavot, qui est-ce qui est respecté? Celui qui respecte les autres. Si tu ne respectes pas les gens, tu ne seras jamais respecté. Tu dis, mais je m'en fiche, je veux lui dire la vérité, je vais lui dire la vérité à elle ou à lui. Voilà, j'ai dit, ouais, moi j'ai fait mon rôle, moi mon rôle de femme, c'est de dire la vérité, mon mari, voilà, ou ma femme, voilà, voilà. Non, t'as pas demandé de dire la vérité. On t'a demandé d'adapter la vérité. Ah, c'est autre chose. Mets du fond dans la forme. Fais en sorte qu'il puisse accepter ce que tu vas dire. Mais ça, il faut être capable de se retenir. Parce que la femme, elle peut s'enflammer, ou une femme, elle peut être virulente contre son mari. C'est parce qu'elle est spirituelle. C'est spirituel, vous avez compris? C'est spirituel. Ce qu'on ressent, c'est spirituel. Votre façon de réagir est spirituelle. Elle est spirituelle. Vous avez compris? Donc tout ça, ça se construit, ça se développe. Et ça, il faut bien le nourrir pour pouvoir comprendre quel est le rôle de la femme essentiellement dans son couple. Ouais. Qu'elle amène une nature spirituelle à ses enfants et à son mari. Elle donne une dynamique qui sera toujours... et donc ça, il faut avoir l'intelligence. On étudie la Torah pour avoir l'intelligence de capacité d'adaptation à la différence. Mais il faut savoir que son mari, il doit faire quelque chose de sa vie. Je lui apporte ça. C'est ça que je lui apporte. Je lui apporte le dynamisme. Je lui apporte tout ce qui est spirituel. La volonté, le dynamisme, je lui apporte. Et un homme, il doit éclairer sa famille. Il étudie la Torah pour éclairer la famille, pour donner un sens aux choses, pour faire un choix positif dans la vie. Pour faire de sa vie un Kiddush Hashem, quelque chose qui sanctifie le nom de Dieu. Parce que le vide qui a été créé par la création du monde doit se combler. Il faut qu'on puisse dire dans le monde un jour, à la fin des temps, que Hashem, il est Beru'alam En Od Milevado. Pour l'instant, c'est pas accepté, parce que Hashem, il s'est retiré pour créer l'univers. Mais il faut que nous, on remplisse ce vide et qu'on puisse dire, que tout le monde puisse dire un jour, il n'y a rien d'autre qu'Hachem. Une femme, elle le ressent fondamentalement, un homme, il va le construire. Une femme, elle dit, il n'y a rien d'autre qu'Hachem, c'est sûr. Mais un homme, il n'est pas sûr. Donc il faut qu'il arrive à étudier la Torah, et à faire des concessions, et à apprendre de sa femme, etc. Avoir de la pudeur, avoir d'être intérieur. Vous avez compris? Pour arriver justement à être cet homme. Mais il n'y a que sa femme qui peut lui apporter ça. Vous avez compris? Donc c'est ça, je pense que dans la femme, il y a quelque chose de fort, qui est la pudeur, qui est la pnimiout, qui est l'intériorité, qui est le mystère, qui est quelque chose qui se cache. Et si quelqu'un ne le voit pas, ben, il ne le voit pas, il croit que c'est contre lui. Et s'il le voit, ouais, tu dis, les lois de la Torah, ah ben attends, il y a des restrictions, donc c'est contre moi. Non! C'est ça la liberté. La liberté, c'est d'arriver à justement à comprendre ces notions-là, d'être libre de pouvoir les exprimer. Chazak ou Baruch. Merci beaucoup. Le mari, on peut lui faire un reproche quand il ne fait pas quelque chose de bien par rapport à la Torah. Mais il faut savoir le dire. Il faut savoir le dire. C'est ça que je veux